Dieu. Nous devons prier. Nous allons prendre Actes. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10 et nous prenons le verset 38. Actes chapitre 10 et nous prenons le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci ce soir. Cette réunion sans toi est une réunion vaine. Et nous ne voulons pas une réunion vaine. Nous voulons une réunion où tu es présent, où tu agis, où tu guéris les malades, où tu délivres les captifs, où tu accordes la bénédiction en abondance, Seigneur. Seigneur, nous voulons ce type de réunion à l'ancien mot, où le Saint-Esprit agissait avec force au milieu du peuple de Dieu. Et nous voyons que tu es le même. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors ce soir, nous croyons, Seigneur, que tu es plus capable d'accomplir ce soir ce que tu as fait autrefois, Seigneur. Ainsi nous te consacrons ce moment. Bénis-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Pour nous asseoir. Aujourd'hui, je voulais laisser conduire. Normalement, j'avais un sujet et un autre sujet a insisté. Et ça a rapport avec la prière. Et j'ai souhaité me laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui est la tête de l'Église. La tête de l'Église, ce n'est pas un homme. La tête de l'Église, ce n'est pas un pasteur. La tête de l'Église, ce n'est même pas un prophète. La tête de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme il est la tête, alors c'est lui qui conduit le corps. Il conduit son Église. Et il conduit son Église comme bon le semble. Quand il veut nous conduire la prière, alors nous on se laisse conduire. Quand il veut nous conduire dans l'évangélisation, alors on se laisse conduire. Lorsqu'il nous conduit dans l'enseignement, alors on se laisse conduire. Lorsqu'il veut nous conduire dans la parole prophétique, alors on se laisse conduire. Notre Dieu connaît ce qui est de bien pour son peuple. Aucun homme ne connaît ce qui est de bien pour son semblable. Aucun homme ne sait même ce que vous avez besoin présentement. Pendant que vous êtes assis, vous avez les besoins présentement. Là où je suis, je n'ai aucune capacité de connaître les besoins de chacun ce soir. Mais nous savons qu'il y a quelqu'un qui est plus que capable, qui connaît les besoins des cœurs, qui sont les cœurs souverains. C'est celui-là que nous voulons ce soir. Parce que quand il parlera, il atteindra le but qu'il a dans ton cœur. Il atteindra le besoin qu'il a dans ton cœur. Il atteindra le problème qu'il a dans ton cœur. Mais quand l'homme parle, il parle de manière intellectuelle. Et nous ne voulons pas des intellectuels. Nous voulons la parole de Dieu. Nous voulons la parole inspirée. Nous voulons la parole révélée.
C'est cela que nous avons besoin. Alors Jésus, là où nous avons considéré, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors ce soir, nous allons entretenir sur Jésus nous fait du bien. C'est sur cela que nous parlons ce soir. Jésus nous fait du bien. Nous savons que Jésus-Christ, quand il était dans ce corps physique, c'était Dieu dans ce corps naturel. Il était 100% Dieu. Et il était 100% homme. Alors devant la tombe de Lazare, il pouvait pleurer. Et nous savons que Dieu ne pleure pas. Dieu ne peut pas pleurer. Mais devant la tombe de Lazare, Jésus pleura. Et c'est l'un des plus courts versets de la Bible. Jésus pleura. Il pleura. Devant la tombe de Lazare, en tant qu'homme, il a pleuré. Mais en tant que Dieu, il a ressuscité Lazare dans les morts. Là, aucun homme ne peut le faire. Aucun homme ne peut ressusciter un mort qui est déjà mort. Même si c'est un jour. Même si c'est quelques secondes. Aucun homme ne peut le faire. Même les médecins ne peuvent pas le faire. Le médecin, quand l'homme a déjà lâché le souffle, il peut essayer de réanimer. Si Dieu a déjà dit que c'est le jour de cet homme-là, il peut le réanimer comme il veut, cet homme-là mourra. Amen. Mais si Dieu a décidé que cet homme ne mourra pas, peu importe la grandeur de la maladie, cet homme-là deviendra à la vie. Ce n'est pas à cause de la réanimation, mais c'est à cause de la volonté de Dieu. Parce que Dieu a décidé que cet homme ne mourra pas. C'est Dieu qui a le dernier mot sur chaque nom. Ce n'est pas le diable qui a le dernier mot, c'est Dieu qui a le dernier mot. Alors Jésus allait de lieu en lieu. Il parcourait les lieux. Il faisait de longues distances. À pied. À cette époque-là, il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas des avions. Alors il allait de lieu en lieu à pied. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Quand il allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Et il guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable. La maladie vient de l'empire du diable. Parce que la maladie, c'est un démon. Et les démons font partie de l'empire du diable. Alors, les démons qui sont l'empire du diable influencent les sorts qui sont sur la terre. Et nous savons que les démons sont dans le lieu céleste. Ils sont dans le lieu céleste. Alors, ils peuvent influencer les sorts qui sont sur la terre à leur infligeant de maladie. Alors, quand l'homme a été une maladie, il est sous l'influence de l'empire du diable. Il est sous cet empire-là, l'influence de l'empire du diable. Maintenant, pour que ce corps sorte de l'empire, de l'influence de l'empire du diable, il faut une main divine. Il faut Dieu lui-même. Il faut Jésus-Christ. Alors Jésus allait de lieu en lieu pour aller délivrer ceux-là qui étaient sous l'empire du diable, pour aller guérir ceux qui étaient atteints par les maladies affligées par les démons. La maladie est de l'empire du diable. Alors, quand nous sommes malades, nous avons besoin de nous tourner vers une seule personne. Nous ne nous tournons que vers Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est capable de nous guérir. Pourquoi? Parce qu'il nous fait du bien. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et
était sous l'empire du diable. Jésus ce soir nous veut le bien. Mais par contre, il y a quelqu'un qui nous veut le mal. C'est Satan qui nous veut le mal. C'est Satan qui veut nous voir le malade. C'est Satan qui veut nous voir souffrir. C'est Satan qui veut nous voir dans les soucis. Mais Jésus nous veut le bien. Et ce soir, il nous veut le bien. Et comme nous l'avons dit, la maladie vient de Satan et ses démons. Et lorsque nous repartons dans Job, là nous avons les 9 fois. Dans Job au chapitre 2, nous allons lire cela. Nous allons lire cela rapidement, parce que nous allons prier. Job, chapitre 2. Et nous prenons le verset 7. Le verset 7 de Job au chapitre 2. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. Qui a frappé Job d'un ulcère malin? Hein? C'est Satan. La Bible nous dit. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. C'est Satan qui nous rend malade. C'est Satan qui nous frappe les maladies. Alors là, quand il a eu la possibilité, quand il a reçu la permission de Dieu d'entrer dans la vie des gens, de toucher à la chair des gens, alors il a frappé les gens. Dieu ne nous donne pas de maladie. Le mal ne vient pas de Dieu. Dieu ne connaît pas le mal. Dieu nous fait du bien. Mais c'est le diable qui nous fait du mal. Alors Satan a frappé Job d'un ulcère malin. Cette maladie venait de Satan. Cette maladie venait de l'empire du diable. Et sous cet empire du diable, il ne faut qu'un seul homme qui peut te retirer de là, c'est Jésus-Christ. Il y a des Jésus qui parlaient dans le camp de l'ennemi. Il va dans le camp de l'ennemi, aller récupérer sa pépite, aller récupérer son enfant, aller délivrer son enfant. Et quand il va dans le camp de l'ennemi ne peut rien faire devant notre Dieu. Notre Dieu a le pouvoir sur toutes choses. Il a le pouvoir sur la maladie. Il a le pouvoir sur les démons. Il a le pouvoir sur Satan. Satan ne peut rien faire devant notre Dieu. Alors nous comprenons que la maladie vient de Satan et des démons. Parce que pourquoi quand nous voulons prier, nous devons attaquer le démon qui dérange la personne. Nous devons ordonner. Si c'est un démon de tension, ordonnons à ce démon de tension de libérer la personne. Et la personne sera libérée. Si nous prions au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ devra agir. Parce que Jésus-Christ est fidèle en son nom. Quand nous prononçons le nom de Jésus-Christ avec foi, quelque chose va se passer. Peu importe la maladie, même si c'est le sida, même si c'est le cancer, même si c'est la tension, si nous prononçons le nom de Jésus-Christ avec foi, quelque chose va se passer. Nous devons prier avec confiance. Nous devons prier en croyant que Dieu est capable d'accomplir ce que je suis en train de dire. Pendant que tu pries, crois déjà dans ton cœur que Dieu t'a déjà exaucé. Pendant que tu es en train de prier, crois dans ton cœur que tu as déjà reçu la chose. Avant même que la prière ne finisse, dis déjà merci à Seigneur parce qu'il a déjà exaucé. Quand nous croyons comme ça, quelque chose va se passer. N'attendons pas de voir pour croire. N'attendons pas de voir pour dire que Dieu va exaucer. Proclame
tu as déjà la chose. Amen. Donc quand tu dis que j'ai ça, en réalité tu as ça. Tu as déjà la chose. Pourquoi? Parce qu'à Golgotha, Jésus a dit à Golgotha, tout est accompli. Alors tout a été accompli à Golgotha. Tout ce que nous demandons aujourd'hui a déjà été accompli il y a plus de 2000 ans à Golgotha. Quand nous demandons la guérison, c'est déjà un acquis depuis Golgotha. Quand nous demandons la délivrance, c'est un acquis. Quand nous demandons la bénédiction, c'est un acquis. Donc en réalité, nous avons déjà ces choses-là. Nous les avons, maintenant il faut la foi pour ramener la chose invisible dans le domaine physique. Donc quand tu dis que je suis guéri, mais en réalité tu es guéri, ma soeur. Tu as déjà été guéri il y a plus de 2000 ans à Golgotha. Donc quand tu proclames que je suis guéri, en réalité tu es guéri. Tu as déjà été guéri. Le prophète dit, si vous me dites, si vous me demandez que Jésus va te guérir, que Jésus te guérisse, tu diras non. Si tu demandes à Seigneur, le prophète dit, si tu me demandes de prier pour que tu sois guéri, il dit non, c'est déjà, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est déjà fait. Jésus l'a déjà fait. Tu as déjà été guéri. Maintenant, il faut que nous prions pour que ce qui a déjà été accompli à Golgotha soit manifeste dans nos vies maintenant. Et là, il faut la foi. Il faut que nous ayons la foi. La foi pourquoi? Aux choses invisibles. Voici pourquoi la foi est une substance aussi invisible. La foi n'est pas visible. La foi est invisible. Il faut une substance invisible pour rentrer la dimension invisible et prendre la chose invisible, la ramener sur le plan naturel. Et ça, il faut la foi. C'est par la foi que nous avons tout. C'est par la foi que nous avons la guérison. C'est par la foi que nous avons la délivrance. C'est par la foi que nous avons la bénédiction. Tout est par la foi. Parce que c'est déjà accompli. C'est déjà fait. Donc quand nous prions pour que la chose de là soit visible. Parce que c'est là devant toi, mais seulement tu ne le vois pas. Mais la foi voit ça. Ce que tes yeux naturels ne voient pas, la foi voit. Donc quand nous cherchons les bénédictions, la foi voit déjà la bénédiction. Maintenant, si tu es conduit par la foi, si tu marches par la foi et non par la vue, alors la foi va te convaincre que la chose est là. Donc, vous connaissez, c'est parce que nous marchons par les cinq sens. Nous marchons par la vue, nous marchons par les oreilles, nous marchons par le toucher, nous marchons par les cinq sens. Alors les cinq sens ne peuvent pas rentrer dans la dimension spirituelle, la dimension invisible, pour toucher l'invisible. Il faut la foi, il te faut un autre sens qui n'est pas parmi les cinq sens. Il te faut le sixième sens pour pénétrer l'invisible, pour pénétrer les bénédictions, pour pénétrer les promesses. Alors Jésus allait de lieu en lieu. À cette époque-là, il allait de lieu en lieu. Il ne pouvait pas rester là seulement dans ce seul lieu. Il allait de lieu en lieu. Mais après sa mort à Golgotha, là maintenant il n'a pas besoin d'aller de lieu en lieu. Il est présent dans tous les lieux, au même moment, à la même seconde, au même instant, il est dans tous les lieux. Il n'a pas besoin de quitter un endroit pour aller à un autre. Alors ce soir, nous n'avons pas besoin d'attendre Jésus. Que Jésus quitte un endroit pour venir ici. Jésus ce soir est présent à cet endroit. Au même moment qu'il est présent à Port-Gentil, au même moment qu'il est présent à Kinshasa, au même moment il est présent ce soir. Et il a mis dans Matthieu 20. Vous lisez ça rapidement. Matthieu au chapitre 20.
Nous devons être convaincus de ça. Matthieu, chapitre 18, verset 20. Matthieu chapitre 18, verset 20. La Bible dit, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ce soir, est-ce que nous sommes assemblés au nom de Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que tu crois, ma soeur, que tu es ici au nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu crois, mon frère, que tu es ici au nom de Jésus-Christ? Alors tous ensemble, nous sommes assemblés au nom de Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Jésus peut mentir? Alors si nous sommes assemblés ce soir en son nom, croyons aussi qu'il est au milieu de nous ce soir. Il ne peut pas mentir, c'est sa parole. C'est sa parole. Il est là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors ce soir, Jésus au milieu de nous ce soir. Maintenant, s'il est ce soir au milieu de nous, c'est pour faire quoi? Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Croyez ça. Croyez ça. Si vous le croyez, vous allez sentir le bien dans votre chair. Si vous le croyez, vous allez sentir le bien dans vos os. Si vous le croyez, vous allez voir quelque chose dans votre vie. Parce qu'il est au milieu de nous ce soir pour nous faire du bien. Il est là ce soir pour nous faire du bien. Il est capable de te faire du bien. Peu importe le problème par lequel tu passes. Peu importe les problèmes par lesquels tu passes. Peu importe l'ampleur de ton problème. Notre Dieu est plus grand que ton problème. Notre Dieu est plus grand que tous les problèmes. Ne présente pas Dieu ton problème. Ne présente pas Satan. Ne présente pas Satan ton problème. Mais présente à Satan la grandeur de ton Dieu. Ne présente pas Satan ton problème. Présente-lui ton Dieu. Si tu présentes ton Dieu ce soir à Satan, alors il obéira. Mais si tu dis à Satan, tu dis oui, mon problème là c'est compliqué. Parce qu'il y a des raisons quand il parle, tu réponds. Et mon problème là est compliqué. Tu lui présentes ton problème, alors ton problème demeurera. Présente à Satan ton Dieu. Présente à Satan Jésus-Christ. Quelque chose va se passer. Dans un nom et sous l'emprise de l'empire satanique, il y a que Jésus-Christ qui va le récupérer de l'emprise du démon. Il y a que Jésus-Christ qui peut le récupérer de l'empire de la maladie. Et il est capable de le faire. Alors, ce soir, nous devons croire qu'il est présent. Ne regarde pas ton problème. Regarde à Jésus. Amen. Et crois dans ton cœur que Jésus est ici ce soir. Autrefois, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, mais crois que ce soir, il est dans ce lieu. Amen. Ne dis pas qu'il est dans ce lieu pour le voisin. Ne dis pas qu'il est dans ce lieu pour la voisine. Dis qu'il est dans ce lieu pour moi personnellement, pour me faire du bien. Personnalise-toi cela. Crois cela. Si tu crois, tu t'appropries Jésus, alors Jésus fera quelque chose ce soir. Crois cela. Que Jésus est ici pour toi. Crois cela. Que Jésus est ici ce soir pour te faire du bien. Crois cela. Ce que tu crois, c'est ce qui arrive. Si tu crois cela, cela arrivera. Alors, tout a été accompli avec nous. Nous avons maintenant besoin de la foi. Nous avons besoin de prier. Quand nous prions par la foi, alors la chose arrivera. La chose va se manifester. Et Jacques nous dit, nous terminons avec ça.
Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5, nous prenons à partir du verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Ici, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Un homme de la même nature que toi et moi. Il a prié avec instance. Et il a prié de telle sorte qu'il ne s'arrêtait pas dans sa prière. Il a prié avec instance pour qu'il n'y ait pas la pluie. Dieu a exaucé. Amen. Et ensuite, il pria de nouveau. Il pria avec instance pour que la pluie ne tenait pas. Alors, Dieu exauça. Amen. Mais Élie n'était pas un ange. Élie était un homme comme toi et moi. Élie a prié avec fermeté. Là, Élie a prié avec instance. Ah, Élie a prié de telle sorte que il dit, je ne bouge pas de là si tu ne m'exauces pas. Élie a prié jusqu'à ce qu'il ressente l'exaucement. Quand il a prié pour que la pluie vienne, il a prié jusqu'à ce que quelques gouttes ont commencé à tomber du ciel. Il a prié avec instance jusqu'à ce qu'on commence à percevoir les nuages. Il y a son serviteur de là-bas. Il dit, je vois les nuages là-bas au loin. Il a continué à prier. Prier. Jusqu'à ce que les gouttes et les d'eau commencent à tomber du ciel. Et nous devons prier comme ça ce soir. Prier avec instance sur ton problème, sur le problème de ton frère, sur le problème de ta soeur. Avec instance, reste la ferme sur ta demande à Dieu, alors Dieu t'exaucera. Prions avec fermeté. Notre Dieu le plus important, c'est qu'il soit présent. Amen. Il est déjà présent. Alors c'est maintenant à nous de prier. Amen. Puisqu'il est présent, alors il attend maintenant qu'on parle. Il attend maintenant qu'on ouvre la bouche. Il attend maintenant qu'on lui dise quelque chose pour qu'il puisse maintenant agir. Amen. Alors, tout dépend de toi ce soir. Si tu n'as pas besoin de la bénédiction, tu sortiras sans la bénédiction. Amen. Si tu n'as pas besoin de la guérison, tu sortiras sans la guérison. Mais ce soir, si tu as besoin de la bénédiction, prie de manière ferme, en croyant que Jésus t'écoute. Et si tu crois que Jésus t'écoute, crois aussi que tu as reçu la chose. Et ce soir, il est présent. Il ne peut pas mentir. C'est pas possible. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Alors mettons Dieu au mieux ce soir. Dis à Dieu ce soir que ta parole dit là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors moi je crois que tu es présent. Alors quand tu prieras, prie de telle sorte que tu crois qu'il est là en train d'écouter ta prière. Et si tu crois qu'il écoute ta prière, crois aussi qu'il t'a exaucé. Il est là ce soir pour nous faire du bien. Prions avec fermeté. Prions avec instance. Prions. Par la prière, Dieu va changer les temps et les circonstances. Par la prière ce soir, Dieu va changer ta vie, ma soeur. Par la prière ce soir, Dieu va t'accorder, mon frère, ce que tu as toujours demandé depuis longtemps. Ce
Si par la prière, tu demeures ferme, alors Dieu ce soir t'accorde la chose. Il est là pour te faire du bien. Il n'est pas là pour te faire du mal. Il est là pour nous faire du bien. Alors il faut ressortir de cet endroit ce soir et nous puissions expérimenter le bien dans notre chair, dans nos vies, dans nos projets. Prions pour tout ce qui nous concerne. La prière est importante pour les enfants de Dieu. C'est par la prière que nous déclenchons les bénédictions de Dieu. Plus nous prions, plus Dieu nous bénit. Plus tu pries, plus Dieu te visite. Plus tu pries, plus Dieu va t'accorder la chose que tu as demandé. Ne prie pas une seconde et tu t'arrêtes. Prions avec instance, tu pries. Continue à prier. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu sentes que l'esprit de que tu continues. Maintenant tu arrêtes. Prie seulement. Et tu verras la chose. La chose deviendra l'existence ce soir. Nous voulons maintenant sortir Dieu de l'histoire. Nous ne voulons pas laisser Dieu dans l'histoire. Dieu avait fait. Dieu avait guéri. Dieu avait agi au travers du prophète. Si le prophète était là, donc elle devait être un petit problème. Non. Tu n'as pas de foi. Ne reste pas dans l'histoire. Le prophète a fait son temps, il est déjà parti à la maison. Mais pendant ce temps, ce qu'il a fait avec le prophète, il est capable de faire à toute portion avec chacun de nous ce soir. Il est capable de le faire. Sortons maintenant ce soir. Dieu est l'histoire et il sera visible ce soir. Si nous prions avec instance, nous prions avec foi, nous allons voir Dieu ce soir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter le livre. Je vais inviter mon frère Loïc.